Monsieur Macron, juste un petit rappel historique. Vous savez que les Russes ont perdu 27 millions de personnes durant la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre le moustachu. Vous savez très bien que sans la Russie, aujourd'hui, toute la France serait sous le contrôle du moustachu. Bien entendu, il n'y aurait plus un homme avec une kippa. Ils auraient été décimés comme vous le savez. Voilà ce qu'est la Russie. La Russie a sauvé la France indirectement des nazis. C'est ça la réalité. Pourquoi vous voulez changer l'histoire vis-à-vis des Russes? Les Russes n'ont pas envahi le monde, n'ont pas colonisé le monde, eux, à la différence de la France. La France devait être redevable de la Russie car grâce à elle aujourd'hui, elle est malgré tout dans sa liberté. Grâce à ces gens, 27 millions de personnes qui sont mortes, dont 16 millions de civils russes. Or, en France, la Seconde Guerre mondiale a juste fait 600 000 victimes entre civils et militaires. Voilà la réalité. Alors ne changez pas la chose. Le mauvais de l'histoire, c'est vous, monsieur Macron. C'est pas monsieur Poutine avec la Russie qui n'ont jamais eu, quoi que vous disiez là-dessus, le désir d'envahir l'Europe. Non, ils ont plutôt sauvé l'Europe dans le temps passé. Et de ça, on devrait tous le reconnaître au moins. Moi, en tant que juif, je les remercie énormément. Vous comprenez, monsieur Macron? Partez, s'il vous plaît. Je le répète encore aujourd'hui, la Russie a contribué à sauver le monde. L'Afrique a contribué à sauver le monde. Il faut le dire. Il faut que les jeunes le comprennent. Que tout ce qui se raconte dans les films Hollywood ou quoi, c'est faux. Ce n'est que du mensonge. C'est la même chose. La guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on voit, l'histoire est tronquée. Mais il faut communiquer. Vous voyez, moi, ils n'aiment pas que je parle. On trouve que je parle trop et tout. Pour que je me taise, pour que eux, ils parlent et que leur version passe. Non. Moi, mon plus grand regret, c'est d'avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des radios comme RFI, France 24. J'ai été dans des pays où ces radios étaient fermées. Mais on prenait des applications, on enregistre leur journal pour écouter. Mais à partir d'un moment, il y a un déclic. Et je commence à comprendre qu'ils conditionnent nos cerveaux pour accepter ce qu'eux ils veulent. C'est leur narratif qu'ils veulent qu'on apprenne. Et depuis ce temps, moi je commence à faire la part des choses et j'ai compris que c'est très dangereux ce qu'ils font. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte que ils ont conditionné l'esprit, surtout des Africains. Donc vous pouvez participer beaucoup à éveiller les consciences de la jeunesse pour que les gens comprennent comment fonctionne le monde et ne pas se laisser embarquer par ces gens-là.